Sur les réseaux, on entend partout parler de stratégie. Il faut que tu mettes telle action en place, il faut que tu fasses ça si tu veux des clients. Et à un moment, tout le monde se perd parce qu'il y a trop d'infos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager les 3 non négociables selon moi si tu veux enfin vivre de ton activité, arrêter de courir après les clients et juste kiffer ta vie en fait tout simplement. Déjà, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ose transformer ta façon d'entreprendre. Je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui, même si il fait chaud là sous le soleil, mais au moins je ne suis plus à Paris, donc ça fait du bien. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais te parler de ça parce que là en plus c'est l'été, je sais que c'est plus facile de s'éparpiller, etc. Et des fois, on remet un petit peu tout en question. Et moi, j'étais la première à le faire. Franchement, quand je me suis lancée, je savais pas trop où donner de la tête, malgré le fait que j'avais déjà rejoint une formation qui m'a énormément aidée, etc. Euh, mais après, j'ai eu d'autres points à travailler. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un accompagnement beaucoup plus complet. Mais voilà, là n'est pas le sujet. Donc, vraiment, aujourd'hui, peut-être que tu te dis, ben, je mets des actions en place, mais au final, si tu te poses vraiment et que tu fais le point et que tu dis, est-ce que aujourd'hui, tu as une vraie stratégie? Est-ce que tu sais exactement pourquoi tu fais telles actions, en quelle quantité, etc., pour avoir tel résultat? Est-ce que tu sais factuellement combien d'actions faire, combien de temps passer sur telle tâche pour avoir X clients en fonction de ton objectif? Parce qu'en fait, tout part de là. Tu commences déjà par travailler ta vision, euh, tes objectifs, etc. Savoir combien de chiffre d'affaires tu veux encaisser tous les mois. En fonction de ça, tu prends en compte ton offre, le prix de ton accompagnement et du coup tu divises pour savoir le nombre de clients qu'il te faut chaque mois pour avoir ton CA. Et une fois que tu as ça, ça va être de... forcément c'est de l'analyse, au début c'est du test and learn, de dire en fait pour avoir tant de clients, il faut que je fasse telles actions, telles actions. Et pour savoir ça, il faut déjà faire des actions en un certain nombre. Et une fois que tu as fait ces actions, que tu as eu tes clients, ou en tout cas tes premiers clients, tu vas avoir un peu, on va dire, des statistiques pour te dire, par exemple, pour avoir tant de clients, il faut que je fasse tant de messages de prospection, tant de posts, enfin, peu importe la façon dont tu fonctionnes. Et en fait, des fois, on se perd à se dire non, mais ça fonctionne pas. Du coup, ah bah là, j'ai vu passer, il faut faire une newsletter, ah, il faut faire un freebie, oh, il y en a qui font des challenges. Et en fait, arrête de te perdre dans toutes les possibilités parce que si tu ne testes pas vraiment une action et que tu l'optimises, parce que au début c'est normal de galérer, au début c'est normal de pas avoir envie et que ce soit challengeant aussi. Alors je descends juste ma caméra, voilà. Et juste de prendre le temps d'analyser tout ce que tu fais. Enfin là en plus c'est l'été donc vas-y profites-en. Plutôt que d'aller tester plein de choses, demande-toi là concrètement sur les 6 derniers mois, ou peu importe depuis quand tu t'es lancé, mais au max du coup les 6 derniers mois depuis le début de l'année en gros, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça t'a apporté les résultats que tu voulais? Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça bloque aujourd'hui? Et s'il y a vraiment un sujet en particulier qui te bloque, n'hésite pas à le mettre ici, en commentaire du coup, sur cet épisode de podcast. Comme ça, je pourrais soit t'envoyer vers un épisode que j'ai déjà tourné, soit ça me donnera d'autres idées aussi pour les prochains épisodes. Parce que le but, c'est vraiment de vous apporter un max de valeur ici. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait de s'éparpiller. Et moi, j'étais la première à le faire, à aller suivre toutes les masterclass, les conférences gratuites. Oh, il y a un appel gratuit par ici, ok, je vais tester. Et en fait, tu te perds et tu essayes de faire plein de choses. Mais au début de l'entrepreneuriat, tant que tu ne vis pas encore de ton activité, c'est important d'être concentré sur, j'allais dire, des petites actions, mais que tu vas faire de façon répétée. Et ça, je t'en parlerai juste après. Et qui vont du coup t'apporter du résultat. Donc pour te partager vraiment les 3 actions qui sont non négociables selon moi, déjà la première, ça va être de parler à ta cible. Parce que en fait, tu ne peux pas vendre quelque chose à des gens que tu ne connais pas, tout simplement. Parce que tu vas pas connaître leur situation actuelle, tu vas pas connaître leurs peurs, leurs freins, leurs doutes, tu vas pas connaître par cœur leurs envies, même si peut-être que ta cible, c'est, j'allais dire, ton ancienne toi, peut-être que tu étais en gros ta cliente idéale,
c'est important d'échanger avec d'autres personnes qui ont vécu ça aussi pour vraiment te rappeler dans quelle situation elles sont et pour connaître en fait sur le bout des doigts leur situation, l'émotion dans laquelle elles sont actuellement et pour connaître aussi leurs désirs. Parce que peut-être que, toi, il y a des choses, bah, qui te donnaient envie du coup quand tu étais dans cette situation-là et elles, c'est peut-être pas forcément les mêmes choses. Donc c'est hyper important d'aller échanger avec ta cible pour comprendre qu'est-ce qui les freine exactement. Et en fait, ça va être d'analyser, encore une fois, tous ces retours. Mais forcément, si tu ne parles jamais à ta cible, que tu vas jamais échanger avec elle en DM, regarder bah, leur contenu, réagir, etc. Donc ça, c'est un mix aussi avec le fait de créer du lien avec ta communauté. Si tu ne fais jamais ça, les gens, bah, ils vont pas te faire confiance et toi, tu vas pas pouvoir utiliser les mots qui vont parler à ta cible et du coup, tu vas pas pouvoir faire le point 2, donc le non négociable numéro 2. Après il y a pas forcément de sens, enfin d'ordre, qui est la création de contenu et le fait, du coup d'apporter de la valeur tout simplement à ta cible, de vouloir créer une communauté aussi engagée autour de toi, qui va faire que, par la suite, les gens vont vouloir acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment hyper important aussi. Enfin, de toute façon, c'est les 3 non négociables pour développer ton activité, donc forcément tout est important. Donc le premier, c'est d'échanger avec ta cible, de chercher à la connaître. Tu peux lui poser des questions, tu peux, enfin vraiment, euh, je t'invite à chaque jour aller échanger avec de nouvelles personnes de ta cible. Et là, tu vas me dire, ah mais c'est trop challengeant, faut prospecter, j'aime pas ça. Alors déjà, je t'envoie directement vers la vidéo que j'ai tournée qui s'appelle Aimer la prospection, même si tu détestes ça aujourd'hui. Et c'est une des vidéos qui a été la plus regardée parce que clairement, c'est ce qui pose souci à la majorité des entrepreneuses aujourd'hui. Vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de ce que les gens vont penser, vous vous dites que vous n'êtes pas légitime, vous avez peur du rejet parce que du coup vous vous dites ah oui mais si on ne répond pas, si on me dit non, si peu importe. Dans tous les cas, si ça t'arrive aujourd'hui et que tu te bloques vraiment par rapport à ça, demande-toi c'est quoi le pire qui puisse arriver. Vraiment, si tu envoies un message à quelqu'un de ta cible, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Bah, dans le pire des cas, la personne elle te répond pas ou elle te répond bah non, je suis pas intéressée. Enfin, en fait, tu ne vas pas mourir. Il va rien se passer de grave. Juste, tu vas rester dans ta situation actuelle. Et la meilleure chose qui puisse arriver, si tu oses contacter quelqu'un justement, c'est que la personne, elle te remercie et que bah, elle signe avec toi après par rapport à ton offre parce que ça va répondre à son besoin. Et du coup, tu vas avoir un impact énorme sur sa vie, donc peu importe le métier que tu fais, mais ça va l'aider. Et en fait, juste compare la pire chose avec bah, la meilleure chose qui puisse arriver. Et je suis sûre que tu as déjà vu aussi des posts par rapport à ça sur les salariés qui comprennent pas les entrepreneurs, etc. Et qui se disent, bah, il va se passer quoi si ton activité, ta petite entreprise, ça fonctionne pas. Et du coup, enfin, c'est les réels qui sont comme ça, où tu dis, bah, en fait, si mon activité, comment dire, j'arrive pas à la développer. Je n'arrive même pas à le dire parce que pour moi, ce n'est même pas une option, que ça ne fonctionne pas. Et ça, j'en suis convaincue depuis le début. Et c'est ça aussi qui m'a permis de développer mon activité et qui me permet de tenir, voilà, même bah, dans les hauts et les bas, enfin voilà, l'entrepreneuriat, quoi. Mais juste, sur ces postes-là, c'est de dire aux gens, bah, si mon business, ça s'arrête, en fait, je vais reprendre un travail salarié. Donc, être dans ta situation. Donc, en fait, la pire chose qui puisse se passer si jamais la personne ne répond pas à ton message de prospection, c'est juste que tu restes dans ta situation actuelle. Et aujourd'hui, bah, tu es toujours en vie. Donc, en fait, il peut rien t'arriver de grave. Donc vraiment, je t'invite à aller prospecter, à aller échanger avec ta cible. Même si t'aimes pas le mot prospecter, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Juste dis-toi, bah, je vais juste discuter avec des personnes
qui m'intéresse, parce que normalement tu es un minimum intéressé par ta cible. Moi je pourrais passer des heures à échanger avec des entrepreneuses ambitieuses qui ont envie de développer leur activité, mais qui galèrent à le faire aujourd'hui, parce que vraiment l'entrepreneuriat ça me passionne. Je sais qu'il y a plein de blocages sur, la partie mindset, la partie identité, le fait d'incarner la femme pour qui c'est normal, et je pourrais parler des heures avec elles sur leurs problématiques, leurs objectifs, leurs rêves, et je les connais par cœur. Et j'adore échanger avec elles. Et moi, c'est vraiment de reclarifier ta cible si aujourd'hui tu n'arrives pas à parler comme ça avec la même énergie, les mêmes étoiles dans les yeux quand tu me parles de ta cible en fait, tout simplement. Donc voilà, sur ça, d'aller parler à ta cible, vraiment, parler à ta communauté, à tes abonnés, juste envoie-leur un message de bienvenue, peu importe. Donc, le premier point, c'était parler à ta cible. Le deuxième point, c'est créer du contenu. Mais du coup, ça va être de créer du contenu qui leur apporte de la valeur. Et pour ça, tu as besoin du coup d'échanger avec elles avant pour savoir quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs objectifs, comment elles se sentent au quotidien, à quoi elles pensent en plein milieu de la nuit, pourquoi elles se réveillent, enfin peu importe, de vraiment connaître sur le bout des doigts qu'est-ce qui leur pose souci aujourd'hui. Donc ça, c'est voilà, le fait de connaître ta cible, d'échanger avec elle, de créer du contenu qui va lui parler, qui va la toucher en plein cœur et qui va lui donner envie de s'abonner à ton compte et qui par la suite va lui donner envie du coup de rejoindre soit ton accompagnement, soit de déléguer, peu importe du coup si tu es en prestat de service ou en tant que coach, etc. Et forcément, le troisième point, ça va être de parler de ton offre. Je faisais un contenu l'autre jour là-dessus. En fait, si tu ne parles pas de ton offre, personne ne va acheter chez toi. Tu peux avoir une offre incroyable, je suis sûre que tu as une expertise de ouf, que tu as la possibilité d'aider un max de gens, que tu as la possibilité d'accompagner ou de, j'allais dire, soulager si les personnes te délèguent des choses. Je sais pas si tu es assistante, CM, graphiste, peu importe. Tu as ces capacités-là. Mais si tu n'en parles jamais, personne ne viendra chez toi. Parce que les gens, ils vont pas penser à toi quand ils vont avoir une problématique, ils vont pas se dire ah bah oui, telle personne elle fait ça, si tu n'en parles jamais. Et aussi, tu as peut-être déjà entendu cette règle, on a besoin d'entendre en moyenne 7 fois quelque chose avant, enfin de voir 7 fois quelque chose avant d'imaginer la possibilité de l'acheter. Donc imagine, tu parles de ton offre, je sais pas, une fois par mois, tu commences en janvier, ça veut dire que peut-être au mois de juillet, il y a quelqu'un qui va se dire ah bah ça m'intéresse. Mais en fait, si la personne a la problématique en janvier, d'ici le mois de juillet, soit elle l'aura déjà réglé en se faisant accompagner par quelqu'un d'autre, soit elle aura arrêté de te suivre, soit, enfin, peu importe. Mais en fait, elle ne fera pas appel à toi parce que tu auras passé trop de temps à juste apporter de la valeur comme ça. Et peut-être, enfin, honnêtement, il y a peut-être des gens qui te suivent aujourd'hui et qui se disent, en fait, elle est trop cool cette nana, elle apporte plein de conseils, mais qui savent pas que tu peux les accompagner, alors qu'elles auraient vraiment besoin de toi. Donc, mets ton offre en avant. Et ce que j'adore dire aussi, où je pousse vraiment le truc, c'est si tu es convaincu que tu peux apporter ton aide à quelqu'un. Donc après, je sais qu'il y a le syndrome de l'imposteur, etc. Mais vraiment, juste si on se concentre en termes factuels sur tes compétences, ton expertise, ton expérience, etc. Si on se concentre là-dessus, que tu es convaincu que tu peux aider quelqu'un, est-ce que c'est pas hyper égoïste de ta part de savoir que tu peux aider quelqu'un et de pas lui en parler? C'est comme si je te dis, j'ai le remède contre le cancer, je sais que tu as le cancer et je t'en parle pas. C'est exactement la même chose. Bon, là, je sais que je pousse le truc, mais vraiment, de te dire, mais en fait, t'as un truc incroyable entre les mains, ton offre, elle est trop bien, c'est une pépite. Donc, bien évidemment, Travail là fait une offre irrésistible qui parle vraiment à ta cible. Et parle-en du coup à ta commune. Soit tu vas en parler en DM, soit tu vas en parler dans tes stories, en post. Et après, il y a plein de choses, j'allais dire, que tu peux faire. Tout ce qui est newsletter, freebie, masterclass, etc. Mais comme je te disais, c'est plein de techniques qui vont faire que tu vas t'éparpiller, que tu vas complexifier la, son tunnel de vente, la façon de faire, etc. Alors que si tu te dis juste tous les jours, ok, quelles sont les actions principales à mettre en place? Parler à ma cible, créer du contenu, parler de mon offre. Tu te concentres juste là-dessus. Tu passes tout le temps que tu passes sur ton business, tu fais que ça, plus la partie administrative, du coup, une fois que tu auras des clients.
Mais en fait, forcément, ça va marcher à un moment et tu analyses, tu optimises à chaque fois. Le but, c'est pas de répéter à chaque fois les mêmes actions qui t'apportent pas de résultats et de se dire au bout d'un an: «Ah bah, ça fonctionne pas». Oui, OK, mais en fait, il y a un écart entre tester une stratégie pendant 3 jours et tester pendant un an et pareil pour tester pendant 3 mois. Au bout d'un moment, en fait, vraiment, je te conseille d'analyser chaque semaine: «OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire?» Et le but, encore une fois, c'est pas de te dire: bon bah je suis nulle, j'ai pas fait ça, 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 mais juste de déjà te célébrer pour les actions que tu as mises en place et de te dire bah j'ai pas fait telles actions. Pourquoi? Peut-être parce que tu as eu des imprévus, peut-être parce que donc si tu as eu des imprévus, c'est potentiellement que tu avais prévu trop de choses à faire, donc réduis ton planning pour être plus fier de toi et bah du coup être comment dire? Plus réaliste. Voilà, concrètement, on n'a que 24 heures par jour. Donc tu peux pas tout faire tout de suite et dans l'entrepreneuriat, on peut toujours trouver quelque chose à faire. Donc déjà, ça, c'est par rapport à ton planning et le deuxième point, c'est que peut-être il y a des choses que tu n'as pas faites parce que ça te challengeait. Donc est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as procrastiné cette semaine, le mois dernier, parce que tu avais peur du regard des autres, tu avais peur du rejet, tu avais peur de ce qu'on allait penser de toi, tu avais le syndrome de l'imposteur. Heu, Peu importe, manque de confiance, et cetera. Juste pose-toi et sois honnête avec toi. Et le but, c'est pas d'aller te dire, bah, je suis nulle. C'est juste de dire, ah oui, en fait, là, ça fait quelques jours que je procrastine là-dessus. Comment ça se fait? Pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et si tu vois que vraiment c'est j'allais dire une problématique qui te bloque depuis trop longtemps et que ça fait plusieurs mois que tu es dans l'entrepreneuriat et que tu vis pas encore de ton activité, bah, à ce moment-là, ce que je te conseille, c'est forcément de te rapprocher vers des personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Moi, c'est ce que je fais avec mon nouvel accompagnement du coup qui va bientôt sortir. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais si ça t'intéresse, je t'invite juste à commenter du coup sur cet épisode de podcast ou à venir me suivre sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot MRGX. Et en fait, à un moment, ne reste pas seul si tu vois que tu galères trop. Donc, une fois que tu as fait ton analyse, tu te demandes bah, comment je peux optimiser pour la semaine prochaine. Et vraiment juste de te focus sur ces actions-là. Prospection, création de contenu, routine d'engagement, créer du lien, etc. avec bah, ta communauté et parler de ton offre. Parce qu'on ne peut pas savoir. Et il y a plein de gens qui vont pas sur Insta tous les jours, il y a plein de gens qui passent pas leur journée à regarder tes stories. Donc bombarde en fait avec ça. Et il y a des gens, oui, qui vont être saoulés, qui vont se désabonner, mais en fait ces personnes n'auraient jamais acheté chez toi parce qu'elles cherchaient peut-être juste du gratuit ou parce que ça matche finalement pas avec toi, enfin peu importe. Et du coup, tant mieux parce que du coup, ça limite peut-être ton nombre d'abonnés, mais on s'en fout parce que le nombre d'abonnés, c'est juste pour l'ego. Ce qui compte, c'est d'avoir des abonnés qualifiés qui vont adorer ce que tu partages, qui vont t'adorer toi et qui vont vouloir acheter chez toi. Voilà, pour les 3 points non négociables. Et après, comme je te disais, c'est par rapport à l'effet cumulé, de faire des petites actions chaque jour. Donc tu fais là les actions que je viens de te dire tous les jours dans ton business et forcément à un moment ça va payer. Il y a pas en fait, il y a pas un monde où si tu prospectes, si tu parles de ton offre, si tu crées du contenu qui est du coup pertinent pour ta cible, il y a pas un monde où tu ne signes pas de clients. Vraiment, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est par rapport à l'effet cumulé et aussi, je reviens un peu là-dessus parce qu'au début, je te parlais de, l'importance d'avoir, une stratégie qui te correspond, qu'il y a plein de possibilités. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir ta stratégie qui va te motiver avec ton organisation, qui te booste, qui fonctionne pour toi. Il y a des gens qui sont faits pour travailler le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, peu importe. Et arrête juste de faire des copier-coller et de te les appliquer et de te forcer. En fait, si tu commences tes journées en disant ah bah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, tu vas juste pas kiffer le process et clairement tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat juste pour faire du CA. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour être libre, pour kiffer ton quotidien, pour faire un métier qui te plaît, qui a du sens, où tu te sens utile. Et si c'est pour passer tes journées à te dire il faut que je prospecte, il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse ça comme ça, rien que le mot il faut, moi je le supporte pas. Donc commence par démarrer tes journées en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment mettre plus de kiff dans mes actions aujourd'hui. Et tu verras que forcément tout va changer parce que ton énergie va changer, tu seras beaucoup plus motivé, les personnes vont être beaucoup plus attirées à travers ton contenu, ça va se ressentir aussi. Et puis bah, on aura plus envie de créer du lien avec toi et de faire appel à toi, tout simplement.
Donc voilà, par rapport à ta stratégie, ton business, ta stratégie et aussi n'oublie pas que, ton business ne pourra jamais évoluer plus que toi. Donc c'est hyper important de prendre du temps pour toi, de travailler sur toi, sur ton mindset, sur ton identité en tant qu'entrepreneuse et pas juste la stratégie. Parce que si c'était juste la stratégie, bah, en fait, tout le monde pourrait le faire, tout le monde vivrait de son activité. Mais c'est pas que ça. C'est toi qui tu es en tant que personne, de dégommer toutes les croyances limitantes, les blocages, et cetera, d'oser passer à l'action, de te challenger et bah, juste let's go en fait. Let's go.